Salut toi! On aurait dit que mais tu es où? Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que tu fais là? Ha ha ha. Bon. Ok, on va s'y prendre autrement. Signé Ambre Turquoise. Je ne sais pas ce que j'ai voulu faire, hein. Enfin, oui, je savais ce que je voulais faire, mais c'est sorti comme ça. Je vais m'y prendre autrement la prochaine fois. Je vais essayer de peaufiner tout ça. Bienvenue sur Kaleidoscope and Full Life by Ambre Turquoise, le podcast de la multipotentialité et du multipreneuriat. Dans cet épisode, je vais te donner 3 points ou 3 qualités fondamentales qu'on retrouve dans une vraie amitié. Et je vais parler particulièrement aux personnes multipotentielles parce que parce qu'on est différents, il y a des choses bien spécifiques et que c'est super important qu'on aborde ce point-là ensemble. Alors, pour commencer, bien avant d'énumérer les 3 points fondamentaux qu'on retrouve dans une vraie amitié, qui est super important de retrouver pour les personnes qui sont multipotentielles, il est important quand même que je rappelle que, indépendamment de beaucoup de choses, nous avons toutes et tous une dette. C'est de nous aimer. Ok? L'amour du prochain, c'est indiscutable. C'est pas quelque chose qu'on choisit. On doit aimer son prochain comme soi-même. Ça, c'est une règle universelle et de façon impartiale. Et donc, qui dit amour, ça veut dire être aimable, être abordable. Donc, ça dit n'importe qui doit pouvoir s'approcher de nous pour discuter et être serviable aussi. Donc, venir en aide à n'importe qui, indépendamment des critères de rang social, de religion, de race et tout ça. Donc, une fois que ça s'est établi, on peut parler maintenant d'amitié. Parce que ça, c'est encore autre chose. Être multipotentiel, non, avoir des amis quand on est multipotentiel. Est-ce que c'est si facile que ça? Ou est-ce que c'est beaucoup plus simple par rapport à cette capacité qu'il y a à être sociable. Oh là là, j'ai pas fait la recherche avant dans le dictionnaire. Bref, mais je sais que tu as compris. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y a 3 points fondamentaux qu'on doit retrouver dans une vraie amitié qui est super importante parce que quand on capte beaucoup de choses. On ne veut pas s'embarrasser justement de ce qui est pesant, ce qui empêche d'avancer, ce qui entrave quasiment et qui est inutile. Et j'ai trouvé qu'il y a ces 3 points-là qui seraient super importants d'avoir quand on est une personne multipotentielle et qui est valable aussi pour toutes les personnes en général. Et je vais les énumérer tout de suite. Premièrement, un vrai ami ou une vraie amie, bon, tantôt je mettrai au masculin, tantôt au féminin, mais ça revient au même. C'est une personne qui élève l'autre, qui élève les personnes qui l'entourent. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour élever une personne, il faut bien la connaître. Et bien connaître une personne, ça prend du temps. Et bien connaître une personne, ça veut dire que vous allez traverser aussi des situations difficiles ensemble. Et une des choses, je pense, qui teste une amitié, c'est quand tu espères secrètement, tu n'as rien dit à personne, peut-être à ton Dieu si tu es croyant, tu as parlé de projets ou de désirs secrets que tu as, soit de mariage, soit d'un emploi, soit d'un enfant, peu importe, ou de voyage, bref. Et que tu te rends compte en fait que ce que tu désires secrètement, qui est secret, qui est connu de personne, c'est ton ami qui a. Peut-être pas tout, mais qui a une bonne partie de ce que tu désires. Et selon moi, pour avoir vécu ça, je pense que c'est un des meilleurs tests pour révéler déjà ta personnalité, si tu es un vrai ami vraiment. Parce que la personne, pour pouvoir élever les autres, c'est d'accepter la différence. C'est accepter que l'autre est mieux que toi. Accepter peut-être que
l'autre soit plus en vue que toi. Peut-être que toi, tu estimes que tu as aussi des capacités, que tu veux qu'on te voit, mais c'est accepter que, ok, c'est comme ça. Et que l'autre a tout autant le droit de briller, de réussir, d'avoir des rêves, d'avoir des projets et d'être différent. Parce que avec la multipotentialité, il y a la différence d'opinion, différence de façon de faire les choses, une créativité débordante, bref, qui est, qui est, qui n'est pas la même chose de la grande majorité des personnes. Donc, c'est important aussi d'avoir, c'est pour cela plutôt qu'il est important d'avoir une personne. Tu n'es pas obligé d'en avoir 10. Une seule personne qui a cette qualité en elle, cette personne qui voit le bien en toi. Cette personne-là voit aussi tes défauts, qui sait te dire tes défauts, pour t'aider à t'améliorer, non pas pour te rabaisser, non pas pour dire, ah, tu sais, hein, comment dire, ouais, tu fais ça là, mais tu réussis là, mais sache que toi aussi, tu as ce défaut-là. Non. Elle sait te le dire tout en respectant ta dignité, mais l'objectif, en fait, c'est pour t'élever, justement. Parce que cette personne va voir ta différence, va voir ton potentiel, tes talents et toutes tes capacités, en fait, pour être meilleur. Elle va te dire, tiens, ce défaut-là, il faudrait peut-être que tu travailles un peu dessus, parce que si tu ne travailles pas dessus, peut-être avec le temps, ça pourrait peut-être, comment dire, empêcher tes progrès. Donc le premier point, une vraie amie, c'est une personne qui t'élève et non pas quelqu'un qui t'écrase, qui veut dire aussi que cette personne-là ne te jalouse pas. Le deuxième point qu'on retrouve, ou la deuxième qualité qu'on retrouve chez une vraie amie, un vrai ami, c'est la sécurité. Et ça, je crois que qui dit amitié dit sécurité. Parce que quand on va dans le dictionnaire, on cherche la définition du terme amitié, on va retrouver quoi? On va retrouver réciprocité, affection, sympathie. Et moi, quand j'ai vu la définition d'amitié, je me suis dit, il y a un truc qui me manque là, c'est pas complet. C'est comme si je voulais un peu refaire la définition. Après, je me suis dit, non, je vais regarder à réciproque, qu'est-ce qu'on dit. Et voici ce que j'ai trouvé. Donc, parmi toutes les définitions de l'adjectif réciproque, il y a celle-là qui est intéressante par rapport au sujet qu'on aborde, qui implique entre deux personnes ou deux groupes un échange de sentiments, d'obligations, de services semblables, etc. Et en synonyme, on trouve partage. Et je me suis dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, la définition d'amitié, elle est complète, ok, le dictionnaire a bien tout dit. et puis voilà. C'est important ce sentiment de sécurité parce que je crois que ça permet de faire le tri plus vite que la personne qui élève. Parce que tu peux avoir un ami qui est très réservé pour diverses raisons par rapport à son parcours de vie, qui a du mal à féliciter, qui a du mal justement à élever, mais qui sait sécuriser. Et dans le mot sécurité, on retrouve que c'est quelqu'un qui sait garder des confidences. C'est-à-dire, tu sais que cette personne, ce que tu vas lui confier va rester confidentiel. C'est pas quelqu'un qui va t'enregistrer et puis demain, quand vous aurez un clash, tu vas voir que l'enregistrement est sur les réseaux sociaux. Je trouve ça tellement... Enfin, c'est mon point de vue. Je me dis, il fut un temps où il n'y avait pas cette capacité de pouvoir enregistrer comme ça sciemment. En tout cas, ce n'était pas à la portée de tout le monde. Et je pense qu'à cette époque-là, il y avait de vraies amitiés. Et maintenant, avec tout ce qu'on a comme les téléphones portables et d'autres appareils qui permettent d'enregistrer à son insu, et en plus de retrouver ces choses sur les réseaux sociaux, je trouve ça, c'est assez poignant en fait. Et ça devient
plus difficile de trouver ce genre de sécurité dans les amitiés. Je ne dis pas que c'est impossible, hein. Il reste encore des personnes avec des valeurs qui ont reçu ces valeurs-là du cru qui n'existe plus, euh, qui est en train de disparaître justement de personnes qui avaient vraiment de vraies valeurs d'amitié, de loyauté, de protection des confidences des uns et des autres. Ils ont eu des enfants qui ont aussi préservé ces valeurs-là et heureusement qu'ils existent parce que ce sont ces personnes-là qui permettent en fait de retrouver ce sentiment de sécurité dans l'amitié. Donc, il y a le fait de ne pas divulguer tes confidences. Il y a aussi le fait de ne pas te mettre en danger. Comment tu peux mettre en danger ton ami? Si par exemple, tu sais que sa situation financière est en train de s'améliorer. Ah oui, il ou elle va avoir une promotion, va être nommé directeur, donc ça veut dire que l'argent va rentrer, ça veut dire que sa situation financière va changer. À le répéter, tu peux le mettre en danger d'une manière ou d'une autre. Toi-même, tu vas aussi sécuriser ton ami en ne cherchant pas à tirer profit de cette situation. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont amis du riche par intérêt, pas pour la personne. Parce qu'en fait, une vraie amitié, c'est pas sur les intérêts que tu as, c'est sur la personne, sur la réciprocité. C'est ce qui vous rapproche, ce que vous avez en commun qui vous rapproche. Même si ça peut être des choses en lien avec l'argent ou un train de vie, toujours est-il que c'est lié à la personne qui a ce train de vie et qui a l'argent. Bref, toujours est-il, il y a quelque chose qui doit vous rapprocher, ok? Donc, ce deuxième point, tu dois le retrouver dans toute vraie amitié, c'est ce sentiment de sécurité. Enfin, la troisième caractéristique qu'on trouve dans une vraie amitié, c'est qu'un vrai ami ou une vraie amie, c'est une personne qui t'accompagne dans ta vie ou dans des périodes de ta vie dans lesquelles tu vas l'impliquer ou elle sera impliquée. J'explique. Quand tu vas dans le dictionnaire, au mot accompagner, ou plutôt au verbe accompagner, tu vas trouver se joindre à quelqu'un pour aller où il va, en même temps que lui, aller de compagnie avec. Alors, tu vas trouver les synonymes escorter, conduire, guider, mener. Je te prends un exemple. Je ne sais pas quel âge que tu as, je ne sais pas quelle est ta situation. Tu peux être peut-être étudiant ou étudiante et tu as un examen à passer, tu as des partiels à passer, bref. Et tu as ton meilleur ami ou ta meilleure amie, tu dis tiens, j'ai des examens à passer et tout. Comment concrètement on accompagne? Parce que ton ami ne sera pas avec toi le jour de l'examen. Ou si tu as un entretien d'embauche, tu dis tiens, on m'a convoqué pour l'entretien d'embauche et tout, ton ami ne sera pas avec toi. Va t'accompagner comment? Concrètement, la personne, elle va s'intéresser. C'est quand, à quelle heure, c'est où. Elle va même te dire, si par exemple c'est un entretien d'embauche, ou même pour passer des examens, si tu as un oral par exemple, si il ou elle sait que tu as un style vestimentaire un peu qui peut être désavantageux pour toi, elle va te dire, bon, je sais que tu aimes ce style-là, mais par rapport à la circonstance, évite. Ok, fais un effort à ce niveau-là, mais juste parce que justement, tu veux avoir le poteau. Si tu dis oui à l'entretien, c'est que tu veux l'avoir, ok? Si tu veux pas, tu n'y vas pas, ou bien tu y vas comme tu es. Mais ce ne sont pas les gens qui vont s'adapter à toi, c'est à toi de t'adapter pour avoir ce que tu veux, ok? Donc, elle va avoir cette franchise-là avec toi pour t'accompagner. Elle va être disponible, comme elle est au courant qu'il y a cet événement-là, où ça peut être oh là là, ma femme est en train d'accoucher, c'est notre premier bébé, ah, je ne sais pas quoi faire. L'autre même, elle ne connaît pas, hein, mais elle sera là. L'autre sera là pour t'accompagner. Tu dis, oui, t'inquiète pas, est-ce que tu as appelé un tel, appelle un tel, ou l'autre va appeler. Alors, ça s'est passé comment? Bon, la personne peut être à distance, mais si elle est tout près, elle peut essayer de venir.
tout de suite ou plus tard. Voilà, la personne, il y a une présence à distance ou, ou en présentiel. OK? Je pense que pour moi, ces 3 points fondamentaux sont indissociables dans une vraie amitié. Pour avoir testé par expérience, et je t'encourage justement à toi-même à faire l'expérience, si tu restes concentré que sur la sécurité dans une amitié et que tu ne t'arrêtes pas sur le fait que la personne t'élève ou que la personne, c'est-à-dire remarque tes qualités. Ça ne veut pas dire que tu vas être ami avec quelqu'un pour que la personne te mette de l'avant. Non, non, c'est pas ça. Hein. Mais c'est-à-dire c'est normal. C'est un échange. Toi-même aussi, tu élèves. Parce que, attention, c'est bien beau de vouloir trouver un ami ou une amie, mais il faut qu'avant tout, toi-même, tu aies ces qualités-là en toi. Parce que l'autre aussi attend de toi ces mêmes choses. Il ne faut pas oublier, qui dit amitié dit réciprocité. Donc, on doit retrouver ces 3 fondamentaux dans les deux personnes ou les 2 groupes. OK? Et donc, je disais, si tu te concentres que sur la sécurité, mais pas sur la personne ne remarque pas tes qualités ou ne t'encourage pas quand tu as des projets ou quand il y a un événement important dans ta vie, la personne, elle est absente, elle n'est pas là. Par exemple, une autre façon aussi d'accompagner qui me vient à l'esprit, c'est s'il y a eu un décès marquant dans ta vie, ça peut être un parent qui est décédé ou un ami ou bien ton animal domestique qui est décédé, mais la personne, une façon de t'accompagner, c'est que le jour du décès, cette personne-là est là pour t'accompagner, pour apaiser ta peine. Tu vois un peu. Ça aussi, je trouve ça très joli comme accompagnement dans l'amitié. Donc, je reviens à ce que je disais. S'il manque un, toi-même, tu vas ressentir qu'il manque quelque chose. Tu ne vas pas te sentir en sécurité, justement. Et c'est toi seul qui vas décider si tu vas ajouter d'autres critères, parce que la liste n'est pas exhaustive. Par exemple, c'est toi qui vas décider si en plus de ces 3 points fondamentaux qui sont indissociables dans une vraie amitié, est-ce qu'il sera nécessaire pour toi que ce soit quelqu'un de ta communauté, quelqu'un issu de ta région, parce que tu peux ressentir ce besoin-là, parce que tu sais que ça sera quelqu'un qui a la même mentalité que toi, qui a quasiment vécu les mêmes choses que toi. Donc pour toi, pour des repères, pour avoir ce sentiment de sécurité, ça peut être pour avoir ce sentiment de sécurité, ça peut être un critère important pour toi. Donc c'est à toi de décider ça, mais c'est pas un critère fondamental d'une vraie amitié. C'est toi qui vas aussi décider si pour toi c'est important que, en plus de ces 3 critères fondamentaux que je viens d'énumérer, qu'il faudrait que cette personne partage les mêmes croyances religieuses que toi. Tu vois, la liste, elle n'est pas exhaustive. Mais une chose est sûre et certaine. Dans toute vraie amitié, il y a ces 3 points. Et je dirais même plus, ces 3 points fondamentaux font partie aussi des critères pour chercher un partenaire de vie. Mais ça, c'est un autre chapitre. Donc, en résumé, quand tu es une personne multipotentielle, avec toute la charge émotionnelle, toutes les charges qu'on n'a pas choisies, mais qui sont là, il est important de faire le tri parmi ses amis. Et de faire attention à qui vient dans ta vie, pour éviter de rajouter cette charge émotionnelle inutile en fait. C'est de savoir si c'est une personne, déjà toi t'examiner, est-ce que tu es quelqu'un qui a tendance à envier les autres, qui est difficile qui a des difficultés à élever les autres, à les féliciter, à les encourager. Si oui, il faut traiter le problème, il faut savoir pourquoi. Parce que c'est un critère fondamental, ça veut dire que ça sera difficile pour toi d'être quelqu'un en qui on peut placer sa confiance, sur qui on peut se reposer, qui aura la facilité de voir les qualités des autres et les valoriser, tu vois un peu. Donc il faut d'abord que tu aies ça en toi, qu'on soit en sécurité avec toi, ne sois pas quelqu'un où on te fait des confidences et que tu trahis à tout va, parce que un des critères qui brise une amitié, mais la rupture définitive, c'est la trahison.
Je vois pas autre chose qui puisse briser une amitié. Il peut y avoir des divergences d'opinion, d'état d'esprit avec le temps parce qu'on évolue, parce que les choses changent, parce que on croit à des choses différentes. Mais je crois que ce qui brise vraiment une amitié, c'est la trahison. Va voir le dictionnaire, la définition de trahison et du verbe trahir. On peut en discuter, comment dire, en coulisses, par email. Et enfin, le troisième point, c'est accompagner, c'est d'être présent lorsque l'autre ou lorsque toi, tu, tu, tu informes d'un événement important dans ta vie et que, voilà, que l'autre t'accompagne. Donc, si tu vois, à partir de ce que je viens de dire, tu fais le tri rapidement. Non, il suffit de prendre ton téléphone portable, tu regardes dans le répertoire. C'est aussi simple, pas besoin d'aller chercher loin. Tu prends ton téléphone portable, tu regardes, tu sais quoi faire. Tu comprends? Tu sais quoi faire. Tu sais que, bon, voilà, ces personnes-là, elles sont peut-être là par intérêt ou elles sont là parce que, bon, ben, parce que elles sont au milieu de toi, elles font partie de ton univers, ce sont tes collègues de travail, ce sont tes voisins, ce sont, voilà quoi. Mais toi, tu sais à qui tu vas confier quoi. Et si tu t'examines toi-même et que tu te dis et que tu vois qu'il te manque un point parmi les trois, ben, ça veut dire que tu n'es pas vraiment un ami, quoi. Et qu'il faut faire le nécessaire. Point. J'espère que tu as aimé cet épisode qui me tenait vraiment à cœur, le sujet de l'amitié, parce que j'ai tellement de choses à dire par rapport à ça, parce que j'ai été tellement bénie en termes d'amitié depuis mon enfance. Donc, j'ai pas tout dit, je dirais pas tout non plus. Je garde quand même pour moi, c'est mon histoire de vie. Mais en tout cas, j'espère que ce contenu te permettra, toi, de t'apportera ce dont tu as besoin pour mieux t'entourer et t'aidera à faire attention aussi à qui tu dis quoi. Et comme je le disais au départ, ben voilà, on doit avoir l'amour du prochain. Donc, tout le monde, tu dois être en capacité de pouvoir accueillir tout le monde dans ta vie, c'est-à-dire on doit s'approcher de toi, du plus petit au plus grand, et de pouvoir aider si tu es en capacité d'aider aussi, et ça avec en toute impartialité. Voilà, si tu as un témoignage à apporter par rapport à la multipotentialité, le multipreneuriat, n'hésite pas à nous écrire à l'adresse email notée dans la description. On se fera un plaisir de mettre ton témoignage dans un très bel écrin. Et puis nous, on se dit à très bientôt dans un nouvel épisode.